Le président de la République du Burundi a reçu ce mardi 4 ambassadeurs, dont celui de la Suisse, du Tchad, du Thaïlande et de la Pakistan, au moment où ils amènent les lettres de créance. Vous allez les suivre. Et le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida fait appel aux hôpitaux de bien prendre soin de l'OMS constitué par le matériel qui servent à la conservation des médicaments. Vous allez également suivre les propos de l'assistante du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Et à l'international, en Côte d'Ivoire, le parti PDCI et PPACI ont claqué la porte de la commission électorale indépendante ivoirienne, et ces deux partis politiques estiment que l'organe chargé de préparer les élections présidentielles n'est pas indépendante. Vous allez également les suivre dans cette édition qui sera présentée par Alain Hervé Siawanimana et Solange Ayingamie sur la mise en onde. Bienvenue. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. Bienvenue encore une fois. Débutons cette édition par cette page coopération. Le président de la République du Burundi a reçu ce mardi 4 ambassadeurs, dont celui de la Suisse, du Tchad, du Thaïlande et de la Pakistan, au moment où ils amènent leurs lettres de créance. Rosine Guirene-Gatoni, porte-parole du président, a fait savoir que c'était également l'occasion d'échanger sur la qualité des relations bilatérales entre le Burundi et leurs pays respectifs. Suivez Rosine Guirene-Gatoni, porte-parole du président. Ces audiences ont donné l'opportunité à ces ambassadeurs de transmettre premièrement les salutations très distinguées de la part de la plus haute autorité de leur pays à l'intention de son Excellence le Président de la République du Burundi, ainsi que les félicitations très chaleureuses pour le reflet du Burundi à l'extérieur, un reflet d'un pays stable, un pays calme et un pays très engagé sur un élan de développement très grand. C'était également une opportunité pour son Excellence le Président de la République du Burundi et ses ambassadeurs d'échanger sur la qualité des relations bilatérales entre le Burundi et leurs pays respectifs et de formuler le vœu de les renforcer davantage. C'est dans ce cadre que des secteurs prioritaires ont été identifiés, des secteurs à fort potentiel d'investissement et de partage d'expériences, de technologies, pour un chemin ensemble vers le développement partagé. Ces secteurs sont entre autres le secteur de l'agriculture, le secteur du tourisme, le secteur de l'éducation, le secteur du commerce, le secteur sportif ainsi que le secteur diplomatique par rapport au soutien aux forats internationaux, le secteur de la sécurité et de la défense et bien d'autres. Rosine Guirene-Gatoni, porte-parole du président. Et pour pouvoir s'autodévelopper, chacun à sa manière et selon son mode de vie, il lui est censé de retrousser les manches pour effectuer tout type de travail avec assiduité, ce qui lui permettra en revanche de subvenir à ses besoins vitaux. C'est ce que disent certains exploitants de sable et du gravier dans la rivière Murago, dans la commune de Mutimbuzi, c'est dans la province de Bujumbura. Ils affirment en tirer profit pour vivre et appellent les autres qui n'ont pas les moyens de travailler à ne pas humilier les travaux manuels. Oberek Senyonzima, reportage. Au moment où la vie devient de plus en plus chère, il n'est pas bon de rester sans rien faire pour motif d'humilier n'importe quel travail manuel, mais plutôt de penser à se donner personnellement un travail pour trouver facilement de quoi à mettre sur la dent. Telles sont les indications des exploitateurs du sable, du gravier et des cailloux dans la rivière Murago de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi, dans le but de faire face aux difficultés de la vie qui devient de plus en plus chère. Ils disent que même
Même si les entraves ne manquent pas, comme dans tous les autres travaux, cependant, ils en sont fiers du fait qu'ils y trouvent pas mal de profits. Comme nous relate Emmanuel Ntakarutimana de la coopérative de Korere Hamwe Rubirizi qui réunit les exploitateurs d'Imoalo de construction. Selon Madame Eliane Irakoze, exploitatrice, indique d'être fière de son travail et en fait écho aux autres femmes de ne pas rester bras croisés. Vous saurez que tous ces interviewés ont affirmé à la radio Isoko FM, la voix qui enrichit, qu'ils travaillent en respectant les normes et lois du ministère de la protection de l'environnement. Disons merci à notre confrère Obelex Niyonzima. Après une courte pause, on continue avec le journal. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. C'est la radio Isoko FM et Meta sur 100.4 MHz et vous pouvez également suivre nos publications sur notre page Facebook en écrivant Isoko FM et RBDC. Page santé à présent, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida fait appel aux hôpitaux de bien prendre soin un don de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, constitué par les matériels qui servent à la conservation des médicaments. Propos de l'assistante du ministère de la Santé, du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida ce mardi, au moment où l'OMS procédait à la distribution de ce matériel à l'hôpital de Kabezi. Ange Inès Ndouimana lance un appel au gouvernement et aux institutions privées et à la population en général de faire une synergie pour bien protéger la santé des femmes et des enfants. Je vous prie de l'écoute. Aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir des médicaments et le matériel que nous utilisons dans des hôpitaux, notamment au service de la maternité et accueil de nouveau-nés livrés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, qui nous aide de plusieurs choses et surtout dans les activités organisées lors de la célébration de la Journée internationale de la santé. Des difficultés existent toujours en milieu de travail, mais nous vous demandons de rester diligents. Nous vous demandons également de prendre soin de ce matériel comme vous le faites habituellement. Nous appelons aussi les responsables gouvernementaux, les organisations du secteur privé et les citoyens de travailler en synergie pour protéger les femmes et les enfants de mourir de maladies ou d'autres accidents évitables. Nous profitons également de cette occasion pour remercier toutes les organisations qui soutiennent déjà le ministère dans ce projet de santé des citoyens. Ange Inès Ndouimana, assistante du ministre de la Santé publique, traduite en français par Henriette Kagwiza. Actualité internationale pour clore cette édition. En Côte d'Ivoire, le parti PDCI de Tijane Thiam et le PPA-CI de Lola Gbagbo ont claqué la porte de la commission électorale indépendante ivoirienne et ces deux partis politiques estiment que l'organe chargé de préparer les élections présidentielles au mois d'octobre n'est pas indépendante selon la radio France Internationale. Et en Guinée, le référendum constitutionnel et les élections qui marqueront la fin de la transition ne seront pas organisés par la commission électorale indépendante, mais par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Selon toujours la radio France Internationale, cette décision est dénoncée par plusieurs partis politiques. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Solange Aïngami qui assure la mise en onde. Alain Hervis Yabonimana était à la présentation. À la prochaine. Radio Isoko FM, Radio Burundi Discovery Channel.